Bonjour les filles. Donc on se retrouve cette semaine pour un maquillage, comme vous avez pu le voir marqué en barre d'infos. Donc aujourd'hui je vais vous faire un maquillage au niveau des yeux assez chargé, mais vous allez voir ce que ça donne à la fin. Peut-être que je vous mettrai une image, l'image du maquillage en vignette, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et bien je vais vous laisser avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai déjà commencé à appliquer ma crème hydratante et ma base de teint, la Skin Tone de chez Kiko, pour enlever les rougeurs. Bon, moi je vois pas de grave différence, mais bon, peut-être que c'est moi qui l'utilise mal. J'ai mis un bandeau pour pas que mes cheveux me gênent et on va attaquer de suite avec l'anti-cerne. Donc c'est toujours mon anti-cerne de chez Kiko, le Skin Evolution. Sauf que comme j'en ai presque plus, je l'applique avec un pinceau qu'il faut que je trouve. Il est là, voilà. Un pinceau plat comme ça. Voilà. Voilà, donc je prends de la matière avec mon pinceau. Je la dépose directement sous mon œil. Et après, je tapote comme ça pour déposer. Et pour bien étaler. Et donc ensuite, je vais l'estomper avec mon éponge anti-cerne. Voilà. Voilà, une fois appliqué, je prends mon éponge et je tapote comme ça. Une fois bien estompé, je passe au deuxième œil. Une fois l'anti-cerne posé, je vais venir mettre mon fond de teint qui est c'est toujours le Weightless Perfection de chez Kiko en teinte 80, numéro 80. Il n'y a pas de teinte, numéro 80. Que je commence à appliquer donc sur mon anti-cerne. Et après, je viens tapoter tout le reste de mon visage. Une fois le fond de teint appliqué et tout ça, je vais commencer à faire mes yeux. Donc pour ça, j'attrape les palettes qui vont m'être utiles. Pour commencer, je vais prendre un crayon. Bon, moi, c'est un double crayon en fait. J'ai deux couleurs différentes. De chez Agnès Beauty, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai ce crayon.
Et donc la couleur qui m'intéresse, moi c'est celle-ci. Donc à la caméra je pense que vous allez la voir noire. Mais en fait c'est un genre de marron avec des paillettes bronze un peu rougeâtres. Je le trouve très joli. Donc je vais fermer mon œil. Donc vous pouvez y aller grossièrement parce que de toute façon après on va vraiment l'estomper. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'essaierai de zoomer au montage. Donc voilà, je l'applique grossièrement. Je fais une toute petite pointe. Et donc ensuite avec un pinceau plat comme ceci, je vais venir estomper. Donc on n'a pas vraiment l'habitude d'estomper avec un pinceau plat. Mais là c'est vraiment utile pour essayer de ne pas déborder sur la paupière mobile. Donc on y va. Donc une fois qu'on a fini d'estomper, on va prendre sa palette. Donc moi c'est celle de chez Sleek, la All Night Long 429. Donc c'est celle-ci. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. De chez Sleek. Bon désolée, elle est un tout petit peu sale. C'est celle-là. Voilà. Et je vais venir prendre cette couleur-là, cette couleur mat. C'est vraiment la plus foncée qu'on a dans la palette. Et avec le même pinceau avec lequel j'ai estompé, celui-ci, je vais prendre de la matière, vraiment un tout petit peu, que je viens tapoter. Et je vais en mettre là où j'ai déjà mis mon crayon. Et en fait, je vais venir estomper pareil. C'est-à-dire que je l'applique un tout petit peu et j'estompe de suite. Désolée, j'arrive plus à parler. Par contre, là, je vais changer de pinceau pour estomper. Je vais prendre celui-ci. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc voilà, pour estomper. Je l'aime bien pour estomper. Comme ça, j'utilise la pointe. Et voilà.
Donc voilà, une fois que j'ai fini d'estomper, vous voyez que bon, ça fait déjà quelque chose, mais c'est pas fini. Je vais venir avec un tout petit pinceau plat. Celui-ci par exemple. Voilà, c'est un Mjolnir. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien du tout, c'est ma maman qui me les a offerts. Je sais pas du tout où elle les a achetés. Donc je vais venir utiliser cette couleur-ci, là, de la palette NYX, la Beauty on the Go, c'est la S139. Voilà. Donc je vais prendre un tout petit peu du rouge que je vous ai montré. Et je vais venir l'appliquer vraiment dans mon creux de paupière, là où j'ai déjà appliqué mon crayon. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir estomper. Voilà, une fois appliqué donc le rouge, je vais venir avec un pinceau propre et plat, pas trop gros non plus, comme celui-ci par exemple. Je vais venir appliquer un doré de ma palette Sleek, celui-ci, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon pinceau estompeur, celui-là plutôt, parce qu'il est un tout petit peu plus petit, pour pouvoir uniformiser tout ça et estomper tout ça et raviver un peu les couleurs. Donc, cette taille est terminée. Moi, je trouve ça plutôt joli. J'aime bien. On va mettre maintenant la petite touche illuminatrice, on va dire. Donc, avec un pinceau plat comme celui-ci, je vais prendre... je vais mélanger ce beige là un peu rosé, irisé, avec un blanc que j'ai sur ma palette NYX. Donc c'est un blanc normal, banal, qui se voit pratiquement pas, mais niveau illumination, enfin pour illuminer un peu tout ça, il est très beau, moi je trouve.
Donc j'en mets sous mon sourcil. Pas trop non plus, sinon après ça fait bizarre. Et maintenant on va passer à l'autre œil. Donc celui-là je vais vous le faire en accéléré. Et comme ça vous verrez un peu comment je fais ça. Maintenant que je vous ai tout expliqué. Et on se retrouve pour la fin du maquillage. Donc j'ai fait le deuxième œil. Bon, j'avoue, j'ai galéré pour reproduire la même chose. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave.
Donc une fois le deuxième œil terminé, on va passer aux sourcils. Donc on va passer aux sourcils. Pour ça, je vais utiliser mon crayon à sourcils comme j'utilise d'habitude. Ça. Mais je vais aussi utiliser la cire de cette palette. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, je sais pas ce qu'ont mes sourcils. Ils ont décidé de ne pas vouloir se brosser. Donc je vais les obliger à rester en place. Donc tout d'abord, je vais les brosser la tête vers le haut. Voilà. Et avec mon pinceau, c'est un tout petit pinceau comme ceci, je vais prendre la cire qui est ici. Ah oui, c'est la Brown Expert. Génial. La Brown Expert, c'est une palette High Brown Expert de chez Kiko. C'était leur collection des collèges américains. Et c'est la teinte 02 brunette. Donc j'ai pris celle-ci pour la bonne et simple raison que moi j'ai les sourcils très foncés. Donc l'autre avait des sous-tons orangés et celle-là elle a des sous-tons gris. Voilà. Donc je m'en suis déjà servi, je l'ai déjà essayé mais j'ai beaucoup de mal avec. C'est pour ça que je préfère le crayon. Donc je prends ma cire que je viens appliquer sur tout mon sourcil et bien évidemment comme il fait froid elle a durci, c'est génial. Je viens reprendre ma brosse à sourcils et je viens les brosser. On dirait un yeti quoi. Une chose, si vous entendez ronfler, il y a mon chien derrière en fait. Je prends mon crayon à sourcils, toujours de chez Yves Rocher. On peut passer au reste du visage. Donc, et je vais prendre mon pinceau à contouring. Donc c'est aussi un nouveau de chez Miu Mer.
Et j'aime bien les poils, ils sont bien. Si vous voulez, je vous ferai une revue sur mes pinceaux. Je vais utiliser celui de chez Sephora, de ma palette de chez Sephora. Le Contouring 101 Face Palette. Donc j'utilise la plus foncée de la palette. Avec le plus clair ici, je vais venir réchauffer mon front. Ça a coupé, je sais pas où ça s'arrêtait. Je verrai ça au montage. En tout cas, j'avais fini mon contouring. Donc j'étais en train de faire mon ras de cils inférieur que j'avais oublié de faire quand j'en étais aux yeux. Voilà, donc pour finir tout ça, on va mettre du mascara. Donc habituellement on se recourbe les cils normalement. J'avais un recourbe-cils mais je l'ai perdu. Donc jusqu'à que je puisse m'en acheter un, pour l'instant je fais 100. Mon mascara pour l'instant me suffit. J'ai eu un petit souci de carte mémoire, elle était pleine donc j'ai dû la vider. Et donc j'en ai profité pour finir mon mascara. De toute façon je pense que vous savez comment on applique un mascara. Juste mon mascara c'est le volume longueur et définition de chez Sephora. Il est pas mal, seul souci il fait des paquets. Alors je déteste ça. Donc je le corrige avec un mascara de chez Miss Cop Illusionize. C'est le volume et longueur XL. Voilà, j'aime bien la brosse en fait. Le mascara en lui-même, c'est un mascara basique. Mais j'aime bien la brosse. Et ça permet d'enlever les paquets. J'en ai profité aussi pour hydrater mes lèvres. Donc voilà. J'enlève l'excédent
de baume à lèvres parce que je mets la tartine. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc aujourd'hui je fais pas dans la demi-mesure. Et on va mettre un Melted de chez Too Faced. C'est le Evil Twin, c'est le plus foncé qui existe. Il est presque noir, donc faut vraiment pas se louper. Et donc on va essayer de pas se louper. Oui, donc j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est la collection mat, donc il me semble que c'est des limités. C'est une collection limitée. Et je sais pas s'ils sont toujours disponibles. Je vous dirai ça en barre d'infos s'il faut. Voilà le résultat du rouge à lèvres mat, le Evil Twin. Donc il est vraiment très foncé. Alors il est pas noir comme vous pouvez le voir à la caméra. J'ai l'impression qu'à la caméra il fait noir. C'est vraiment un prune très foncé qui tire sur le noir, mais il n'est pas noir. Maintenant ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à mercredi.